regarder cette vidéo. Aujourd'hui, petit programme, épandage du fumier. Alors on est avec l'épandeur et le 695 XL. On va essayer d'épandre du fumier maximum. Alors là on épand du fumier sur les futures prairies. Donc en précédent culture, on avait un Regra d'Italie. Alors cette année c'était un peu un test. J'avais pas forcément le budget pour mettre une autre culture à la place. Bon, particulièrement content de cette culture donc du Regra d'Italie. Malgré tout, donc en quantité c'est le cas, un peu comme toutes les espèces cette année. En qualité c'est un peu moins le cas. Alors bon, pour les chevaux on a moins de besoin. Comme ils sont complémentés, ils sont beaucoup complémentés par du grain. Donc sur les parcelles, on avait deux parcelles, une parcelle de 2 hectares, une parcelle de 1 hectare. Et sur l'ensemble des deux parcelles, enfin sur la parcelle de 2 hectares, on a réussi à tirer 500 balles de pick-up et 5 bocs de roomballer. Sur la parcelle du haut, on a sorti 4 bottes de roomballer. Donc plutôt content. Parce qu'il n'y avait pas d'apport de fumier cette année-là, parce que je venais d'attaquer l'activité, donc j'avais pas de fumier de cheval encore. J'avais pas pu composter, donc c'est la première année en tant que telle que j'ai pendu du fumier sur la ferme. Donc du coup il y a ça, donc pas d'apport de fumier, donc pas d'apport d'azote. Une question de budget par rapport à l'azote aussi chimique, donc j'ai pas pu en mettre aussi. Donc sur cette prairie, normalement il y a encore des discussions. Des discussions avec moi-même. Je me pose encore des petites questions. On est en train de travailler avec mon conseiller RAGT pour ne citer que parce que je travaille avec eux donc au niveau de la semence. Donc on partirait sur la parcelle du haut, comme la parcelle du haut va partir en maraîchage à partir du mois de mars. Donc nous en fait on cherche là sur cette parcelle là à mettre une culture donc précédant le maraîchage, donc on va essayer d'apporter un maximum d'azote dans le sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mélange de légumineuses, et pour faire un peu de biomasse pour l'enrubaner, on va essayer de mettre de nouveau un Regra d'Italie, donc associé avec du trèfle incarnat et du trèfle blanc. Normalement c'est ce qu'on devrait mettre, essayer de faire un maximum de biomasse pour pouvoir le vendre derrière à un éleveur qui me permettrait de pouvoir rentabiliser cette culture là, et derrière faire une culture de maraîchage sur cette parcelle là. Sur la bande du bas, sur la parcelle du bas qui fait 2 hectares, on va essayer de faire une prairie un peu plus longue durée. Donc là ça sera un mélange d'espèces que je vais essayer de garder 2 ans sur la parcelle, 2 ou 3 ans, mais 2 ans ça serait bien. Au moins 2 ans. Donc là on est encore en discussion. Il y aura peut-être de la fléole, de la fétuque élevée, sûrement du trèfle aussi, et donc un peu de dactyle sur cette parcelle là, histoire de faire de la biomasse, mais essayer de perdurer un petit peu dans le temps. Voilà tout. Donc là aujourd'hui on va épandre du fumier. On va épandre donc là j'ai compté, normalement il faut 3 épandeurs sur la bande du haut, et sur la bande du bas il en faut 6. Donc normalement on devrait avoir assez de fumier, mais bon, le fumier c'est une denrée assez rare. On essaie de se débrouiller d'en avoir un peu, mais sinon voilà, c'est quand même une denrée rare, et j'ai du mal à en avoir beaucoup, mais bon, il faudrait quand même essayer d'en avoir un peu plus. Voilà tout. On attaque le chantier, le Renault est déjà sur place là. On attaque le deuxième épandeur, parce que j'ai déjà fait un épandeur de test samedi. J'ai réglé les petits soucis, et voilà tout. Dans la parcelle, ça y est, l'épandeur est chargé. Alors comme je vous disais, je vous explique un petit peu l'histoire des 3 épandeurs. Pourquoi 3 épandeurs? Comment j'ai fait mes calculs? Normalement dans mon épandeur j'ai 2 tonnes de fumier. Alors c'est un petit épandeur comparé aux gros épandeurs où on peut mettre
8, 10, 15 mètres cubes. Moi, avec 2 ou 3 mètres cubes, déjà, je suis bien plein. Normalement, j'ai compté que le fumier, alors c'est un fumier composté de cheval, c'est pas juste de la paille avec un peu de crottin. C'est un fumier qui est quand même composté, qui a composté pendant plus d'1 an. Comparé à un fumier de vache ou de brebis qu'on peut épandre tout de suite, ça c'est un fumier qui demande un petit peu de temps pour se composter. Donc du coup, l'épandeur, normalement j'ai compté 3 épandeurs avec 2 tonnes à l'intérieur. Normalement ça fait 6 tonnes hectare. Ça devrait être assez pour pas y revenir derrière avec un épandage d'engrais chimique. Normalement l'apport d'azote il est bon, l'apport de phosphore et de potasse ça on verra plus tard, mais normalement en termes d'azote on est bon. Ça c'est une parcelle, donc comme je vous disais précédent, Régrin. C'est un petit épandeur assez vieux. Il m'arrive d'avoir des soucis au niveau de la cardan parce que c'est pas la cardan d'origine de base, mais ça c'est fait avec du vieux matériel. On commence comme ça, je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça, je le rappelle, hors cadre familial. Et puis bon, si vous avez des commentaires, en commentaire bien sûr, si vous avez des petites choses pour pouvoir m'améliorer sur ça, pour pouvoir m'améliorer, je suis pas un spécialiste de l'épandage du fumier, j'essaye de faire comment on m'a appris et comment, enfin, j'essaye de faire comme je le sens surtout. Donc n'hésitez pas, s'il y a pas de, s'il y a quelque chose qui vous choque ou quelque chose que vous voulez rajouter, n'hésitez pas en commentaire, je vous écoute et je lis tous vos commentaires. En termes de prise de force, je tourne autour de 400 tours minute à une vitesse qui avoisine les 5 ou 6 km/h, ça dépend du moment, ça dépend s'il y a besoin. Alors ça c'est un épandeur à tapis avec hérissons horizontaux. Moi j'ai pas de distributeur hydraulique sur l'épandeur, c'est-à-dire que le tapis est entraîné donc par la cardan, aussi par la même occasion, le tapis et les hérissons. Il y a juste un levier pour savoir au niveau de la vitesse du tapis, mais ça se règle au début. Et après derrière, dès qu'on a trouvé son réglage, on touche plus à rien. Voilà. Allez, on part sur l'épandage de fumier, c'est parti. Je vous ai annoncé Arriva, voilà, j'ai un problème avec la cardan, j'ai perdu le boulon de sécurité. En fait le souci c'est que là, la fixation qui s'accroche à l'épandeur, elle est cassée, mais c'est même pas moi qui l'ai cassée, c'est quand je l'ai acheté comme ça, elle était comme ça, je l'avais pas vue. Et en fait c'est quand je l'ai démontée pour la mettre sur l'épandeur, elle était sur une autre machine. Et quand j'ai acheté la cardan, j'avais pas vu que c'était pété. Donc du coup j'ai fait une réparation avec un boulon qui permet en fait, avec un assez gros diamètre, qui va permettre de la bloquer. Le problème c'est que le boulon s'enlève, donc il faut que je le fixe avec des serflex. Et si le serflex s'enlève, eh ben je perds le boulon et la cardan se détache. Donc heureusement je suis vigilant et je l'ai encore vu, mais la cardan elle a continué à tourner et commencé à monter et à venir par là. J'ai fait wop, 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 wop. Heureusement, j'avais pas la vitre ouverte. Parce que sinon, j'ai failli péter la cardan parce qu'elle s'accrochait dans les bras de relevage. Enfin bon, voilà. J'ai évité la cata, j'ai arrêté la prise de force juste avant. Mais sinon, c'était la cata. Voilà, c'était un très très gros problème pour le joueur français, comme on dit. Et voilà, bon, je fais la petite réparation, je vous reprends après. Alors, ça y est, la réparation est faite. Je suis en train de me nettoyer les mains comme je peux. Alors, là, il se trouve que, peut-être vous le voyez derrière, le ciel s'est assombri et il commence à pleuvoir, mais genre 3 gouttes. 3 gouttes, mais genre il faudrait qu'il pleuve beaucoup plus. Je sais pas si vous le voyez sur le capot. Il y a 3 gouttes qui sont tombées. Donc il faudrait vraiment qu'il pleuve plus que ça. Enfin bon, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Bon, la réparation est faite. Le problème quand il pleut, c'est que j'ai 2 vitres pétées suite à la fauche,
que les concessionnaires, on va pas les citer quand même, il faut pas être... ne sont toujours pas venus pour me les changer, alors qu'ils les ont reçus, tout ça. Enfin bon, c'est pas grave, ça c'est une autre histoire. C'est le problème des concessionnaires. Et c'est le problème quand on n'est pas assez bon client. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai toujours ça. Et donc il me pleut dans le tracteur. Et là. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer de finir cet épandeur quand même, parce qu'il nous en reste encore un à faire pour la parcelle. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas du tout. Donc là, il se trouve que j'ai fait 2 fois la réparation, 2 fois avec les Serflex. 2 fois, j'ai perdu les boulons. Donc du coup, même 3 fois. Donc du coup, au final, là, j'ai repris un boulon et je me suis dit, la seule manière que ça tienne réellement, c'est que tu soudes le bout de cardan directement sur l'épandeur. Alors, il y a 2 choix. Avant de faire quoi que ce soit, je me suis posé et je me suis dit, bon, si jamais ça tient pas, tu as le bout de cardan qui est soudé à l'épandeur. Bon, enfin, il n'est pas soudé à l'épandeur en tant que tel, c'est la sécurité qui est soudée. Donc à la limite, vous pourrez la faire péter à la limite. Mais je me dis, de toute façon, si ça tient pas, c'est le boulon qui va péter. Et si ça tient, et que ça reste soudé, c'est que ça fonctionne. Donc on est parti pour souder. Donc je vous montre un petit peu. J'ai remis un boulon, en fait, là. Et je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de la cardan. Je vais essayer de vous montrer. Là, il y a le boulon qui en fait permet, il y a des crans sur les bouts de cardan qui sortent du tracteur ou de l'épandeur, qui permettent en fait de laisser caler la cardan et d'éviter ce qui m'arrive. C'est-à-dire que la cardan s'enlève. Donc du coup, là si je soude le boulon directement sur le truc, normalement ça ne devrait pas bouger. Mais on ne sait jamais. Alors c'est très bien le vieux matériel, c'est très très bien. Parce qu'en fait, en termes économiques, c'est très bien. Par contre, il faut accepter de pouvoir faire des réparations très souvent et de ne pas avancer trop fort dans les chantiers. Je sais que par rapport à d'autres agriculteurs, du fait de la taille de l'épandeur ou la taille du tracteur, j'ai moins de débit de chantier. Après ça, je l'accepte parce que j'ai une petite exploitation et ça me permet aussi d'accepter que il y a des choses qui fonctionneront pas. C'est-à-dire que c'est une vieille cardan, c'est un vieil épandeur, c'est pas un tracteur neuf. Donc ça me permet en fait de pouvoir accepter ce genre de choses. Après, je comprends qu'il y en a d'autres qui ça leur sort par les yeux de ma manière de faire, mais bon. C'est comme ça, c'est une fatalité, je crois. Avec le vieux matériel, on a des soucis. Même avec du nouveau, on a des soucis. Mais bon, après, voilà, pour l'instant, tant que je ne suis pas totalement installé, je ne peux pas investir, je peux pas avancer, bien que ça soit pas forcément mon but d'investir énormément, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de samedi dernier. Là, on va essayer de faire cette réparation et je vous reprends si je peux partir. Faire du fumier. Et la soudure est faite. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, comme je disais, voilà, j'avais juste 2-3 petits points à faire de soudure dessus. Alors, je tiens à vous dire, je suis pas un professionnel de la soudure, mais vraiment pas, vraiment pas. J'ai appris 1 ou 2 fois. Une fois donc à l'école et puis une fois avec un pote. Mais après, derrière, je suis une billasse. Je l'ai fait et je le fais vraiment comme je le sens. Donc, je suis pas un professionnel. Moi, souvent, je mets le truc et dès que ça soude, quoi. Et je fais point par point. Et souvent, je mets 3 heures à faire une longue soudure. Mais au moins, c'est fait et ça tient. Voilà. J'essaye de le faire le plus facilement possible. Voilà. Une dame qui passait. Voilà pourquoi. Et donc, du coup... attendez, je vous montre comment j'ai fait. Alors voilà, là, c'est mon point de soudure. Mon point de soudure, donc on le voit très bien ici. Alors j'essaie de le faire doucement parce que c'est chaud. Et après, ça c'est un point de graisse. Et après, voilà, là j'ai soudé tout ça. Et normalement, voilà, quand on bouge la cardan, ben voilà, ça bouge pas. Ça bouge pas et c'est bien fixé. Et normalement, si tout va bien, ça ne devrait pas bouger. Après... Comme je disais, je ne suis pas un professionnel de la soudure. Donc j'espère juste que ça va tenir. Ça a l'air, en tout cas. Allez, je vous prends aux nouvelles.
Alors donc j'ai testé ma soudure avec l'épandeur dans le champ, impeccable, ça ne bouge pas d'un poil, nickel. Je vous prends avec moi, on va essayer de faire un petit peu le tour de l'épandeur, le tour du convoi, qu'est-ce que j'utilise pour épandre mon fumier. Alors bien sûr le 695 XL, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, déjà je vous convie à aller la voir, bien sûr n'hésitez pas. Alors le 695 XL, 70 chevaux, boîte méca. Là, je roule à peu près, comme je disais, à peu près à 5 km/h, avec un réglage de tapis assez lent parce que j'essaie de faire des économies de fumier. Je vous ai pas pris avec moi pour le 3e épandeur que j'ai mis sur le champ d'un hectare, là où je suis allé tester cet épandeur avec la cardan. Et donc du coup celui que j'ai chargé, c'est pour cet après-midi. Je vais aller pendre dans la parcelle de 2 hectares et après normalement j'en ai fini pour le fumier pour cette année, enfin en tout cas pour l'année 2023, tant que parce que j'aurai pas assez de fumier, ça c'est sûr. Donc l'épandeur, c'est un petit épandeur qui peut accueillir maximum de 3 mètres cubes il me semble, donc 3 tonnes à peu près. Ça dépend de votre fumier, mais là c'est à peu près 3 tonnes sur un fumier composté comme ça. Donc du coup cardan, pas grand angle, rien, tout sauf grand angle, ça c'est sûr. Du coup il y a le voisin qui passe. La cardan, pas grand angle, et donc du coup c'est par cette manette qu'on règle la vitesse d'avancée du tapis. Il n'y a rien de plus simple, c'est un Ewang. Je sais même pas ce que c'est comme marque, je ne la connais même pas. Moi ce que je vois c'est si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne super bien. La personne à qui je l'ai acheté l'entretenait bien. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Les pneus sont pas usés, pas plus que ça. Il en faisait pas beaucoup lui non plus. Donc du coup c'est un Ewang Mistral. Et donc voilà, en début de chantier on n'est pas très bon, PTAC, donc on est autour de 5000 kg. 5000 kg ça fait 5 tonnes, mais ça fait 5 tonnes avec l'épandeur. Et comme l'épandeur, le poids vide de l'épandeur, on est autour de 2 tonnes, donc c'est ça fait à peu près 3 tonnes en charge maximale. Pour charger, j'utilise le bon vieux Renault. Celui-là, il va mourir sur la ferme, il est trop bien. C'est vrai qu'il me sert pas à grand chose parce que derrière il n'y a pas de relevage, il y a juste une masse. Ça me sert pour faire ces chantiers-là, pour faire les chantiers de fumier. Il a les pneus quasi neufs. C'est un 2 roues motrices. Mais bon, pour faire ces chantiers-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Pour faire les chantiers de ramassage de balles, pour faire les chantiers d'épandage de fumier, on est bon, on est parfait. Après sinon, pour passer sur la gamme moyenne, on a les Zetor. Pour l'instant, les Zetor, lui, là, il est à l'abri. J'ai rajouté une boule d'attelage, ce qui me permet de pouvoir pour pouvoir ramasser les balles sans problème avec lui. Je fais aussi du rouleau avec lui parce que le rouleau que je suis en train de pétasser pour la saison des semis de petites graines, voilà, il aura un attelage boule, donc je pourrais le mettre sur les 3 tracteurs, dont celui-là. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal parce que il consomme pas grand-chose, voire même rien du tout. Et pour des économies, c'est vrai qu'il est pas mal intéressant. Alors, on devait parler de quelque chose. Vous allez me dire, il y a un faux raccord quelque part. Oui, j'ai le même t-shirt que dans la première vidéo. C'est-à-dire que la première vidéo, elle a été filmée juste avant ça. Elle a été filmée ce matin, où je vous fais un petit peu découvrir tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez bien sûr le tracteur à l'épandeur, et pas le reste. Voilà, donc le faux raccord, il y est, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Je la tourne en ce moment, je tourne les 2 vidéos en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Mais après, oui, j'ai du début de chantier en termes de vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, cet après-midi je vous reprends avec moi, on va aller faire de l'épandage dans la seconde parcelle, et après ça sera terminé pour cette vidéo. Allez, je vous reprends, on est en train d'épandre dans la parcelle de 2 hectares. C'est mon 2e épandeur. Et ça envoie, hein. Ça tambourine, hein. Oh.
c'est une parcelle, le haut de la parcelle est plutôt plate. Je peux travailler avec des 2 roues motrices sans souci. Mais là, avec le poids de l'épandeur, le tracteur a un peu de mal. Quand je fais des marches arrière, je mets le 4 roues motrices, du coup, pour faire ça, sans problème. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans le fait de... Si on veut rentrer un peu dans le détail de pourquoi on met du fumier dans les parcelles, pour ceux qui connaissent le moins, alors pour les aguerris, bien sûr, je ne vous apprends rien. Mais alors on va attendre de sortir du champ parce que ça doit bouger. Je vais vous donner envie de vomir, je crois. Alors on sort du champ. J'ai fait les entrées du champ assez faciles à chaque fois pour pouvoir un tracteur y passer facilement. Donc, si on rentre dans le détail, pourquoi on met du fumier dans les prairies, dans les prairies et dans les sols, il y a ce qu'on appelle des éléments et une vie sous la terre, avec des vers de terre, avec des insectes, avec des micro-organismes qui donc mangent de la matière organique, rejettent des excréments qui créent du coup de l'humus. Et donc, c'est de cet humus-là que la plante se nourrit. Alors, je ne suis pas un expert en agronomie aussi par la même occasion, mais c'est donc pour donner à nourrir au sol, on donne tous les nutriments pour que le sol puisse se développer et puis derrière rejeter de l'azote qui sera utile à notre plante. Et donc dépendre du fumier comme ça, nous on le tire de l'élevage, donc ça ne coûte rien. C'est des résidus d'élevage qu'on ramène au champ. Derrière on va semer, la prairie va donner à manger aux chevaux et les chevaux vont donner du caca qu'on va épandre dans le sol et donc du coup sur les sols, et après derrière ça va nourrir les micro-organismes qui eux vont nourrir les plantes et qui du coup au final c'est un cercle vertueux. Voilà pourquoi on le fait. Et alors économiquement parlant, c'est aussi très intéressant parce que le fumier ça nous coûte rien, et comme ça nous coûte rien, ben ça nous fait l'équivalent en apport d'engrais chimiques. C'est-à-dire que si on a besoin de dépendre de l'engrais chimique via l'épandeur à engrais, nous, ça nous coûte de l'argent. Et au vu de l'engrais aujourd'hui, franchement, l'épandage de fumier est d'autant plus intéressant. D'autant plus intéressant pour ces raisons-là. Voilà, tout simplement. Alors là, on est au 5e. On est au 5e de la journée. 2e sur la parcelle. Alors on n'aura peut-être pas fini ce soir, mais en tout cas je vous reprendrai pas ce soir. Enfin à partir de ce soir la vidéo s'arrête. Je vous reprendrai pas demain parce que bon c'est vrai que c'est assez galère et puis on va aller chercher le fumier ailleurs qu'à la fumière et c'est moins facile de vous prendre et de vous amener avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous plaît, que mes vidéos vous plaisent. Je vous laisse du coup avec un ralenti de l'épandage de fumier et du dernier épandeur. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis bye bye, à dans la prochaine.